Car on ne va pas dans la prière en étant triste, on ne va pas dans la prière en étant malheureux. On va dans la prière lorsqu'on est dans la joie. Amen. Amen. Soyons joyeux lorsque David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Sommes-nous dans la joie en ce moment? Sommes-nous dans la joie lorsque nous venons à Dieu en ce moment? Amen. Amen. Non, tu n'avais pas bien répondu. Sommes-nous dans la joie en cet instant lorsque nous rentrons dans la maison de l'Éternel? Amen. Dans son palais tous ses cris. Gloire. Dans son palais tous ses cris. Gloire. Dans son palais tous ses cris. Gloire. 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 Amen. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans notre thème, la prière. D'abord, qu'est-ce que c'est que la prière? C'est le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Vous savez, d'abord, je vais lire un verset pour bien nous rentrer, pour bien nous faire comprendre qu'est-ce que c'était la prière au début de l'âge de l'Église. Amen. Amen. Nous allons dans le livre des Actes, chapitre 2, versets 41 à 42. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Amen. Ça, c'était au début, lorsque Pierre avait commencé avec les autres apôtres, et avait commencé à évangéliser, avait commencé à témoigner Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Et ce qu'on nous dit ici dans le verset 42, c'est qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Amen. Amen. Pour vous dire à quel point l'importance de la prière dans la vie d'un fils, dans la vie d'une fille de Dieu. Amen. Amen. Alors je vais dire aussi la définition de la prière, c'est le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est l'âme qui cherche une communication spirituelle avec Dieu. Amen. Amen. C'est l'âme qui cherche à avoir une communication. C'est l'âme qui commence à vouloir quelque chose, à vouloir parler avec Dieu. Amen. Amen. Spirituellement. Et ici, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est l'âme qui va vers Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu nous a donné la possibilité, à travers un esprit, Jésus-Christ, qui nous a donné la possibilité, à travers le consolateur, de pouvoir aller spirituellement, de pouvoir chercher une communication spirituelle avec Dieu. Amen. Amen. Alors, nous qui avons reçu Christ, nous devons prier par esprit. Nous devons de prier par esprit. Nous ne pouvons pas prier par la chair, nous ne pouvons pas prier par le vocabulaire, nous ne pouvons pas prier par notre intelligence. Amen. Amen. Nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous devons dire à notre âme, nous allons chercher une communication spirituelle avec Dieu. Amen. Amen. Alors pour cela, je vais nous emmener dans le livre d'Ézéchiel 36, 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Ici, il est bien écrit que nous avions au début un esprit qui nous empêchait de prier. Un esprit qui nous empêchait de rentrer en communication. Et ici, dans Ézéchiel, il est dit que Dieu nous donnera un esprit nouveau et un cœur nouveau. Parce que lorsque nous devons prier par l'Esprit, nous devons avoir le Saint-Esprit. Lorsque nous rentrons dans la prière, nous devons avoir le Saint-Esprit. On ne peut pas rentrer en communication avec Dieu si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous aide à rentrer en communication avec lui. Amen. Amen. Dis avec moi, il faut rentrer en communication avec Dieu. Il faut rentrer en la communication avec Dieu. Car c'est le moyen le plus simple de demander, ou c'est le moyen le plus simple de rentrer dans l'adoration. Amen. Amen. Donc il est écrit ici que je vous donnerai un esprit nouveau et j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Dans cette situation, dans la prière, le cœur aussi est très important. Il joue un rôle très très important. Amen. Amen. On le verra plus tard. Et ce que je voudrais dire ici en cet instant, c'est que nous devons vraiment de prier par esprit. Nous ne pouvons pas prier par la chair, sinon notre prière ne sera pas entendue par le Père. Notre prière ne pourra même pas monter au ciel, ne pourra pas dépasser le ciel. Amen. Amen. Et Satan l'interprète. Satan va la prendre à notre place, à la place de Dieu, et va se jouer de cette prière. Donc, nous devons commencer à faire des prières par esprit. Amen. Dis avec moi, nous devons prier par esprit. Nous devons prier par l'Esprit. Ce qui prouve que nous continuons à prier par Matthieu 6, chapitre 6, 6 à 7, avait déjà anticipé le fait que certains allaient continuer à prier
par leur vocabulaire, par leur langage. Parce qu'ils allaient continuer à multiplier des paroles, ils allaient continuer à faire des choses, à parler d'une certaine manière pour plaire à Dieu. Alors qu'ici, Dieu nous demande de prier par esprit. Amen. Dans le livre d'Éphésiens 6, 12, 18. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Faites en tout temps par esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Amen. C'est écrit clairement que Dieu veut qu'on prie par esprit et non par la chair, et non par notre bouche, et non par notre intelligence, et non par notre sagesse. Amen. Amen. Dieu veut que nous reconnaissions que nous ne savons pas prier. Dieu veut que nous reconnaissions que nous ne savons pas comment le chercher. Alors il a envoyé un esprit exprès pour nous donner de la force au moment des faiblesses. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est que la bonne prière? La bonne prière, c'est là lorsque l'âme, l'esprit et la pensée sont dans un même accord. Amen. Amen. C'est lorsque l'âme, l'esprit et la pensée sont dans un même accord. Car l'Esprit Saint va aller chercher la véritable pensée qui se trouve dans notre cœur. Amen. Amen. Dis avec moi, il faut que je cherche dans mon cœur la véritable pensée. Il faut que je cherche dans mon cœur la véritable pensée. Parce que c'est là où réside. Parce que je viens de lire dans Ézéchiel 36, 26 que j'ôterai de vous le cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur cette partie? Amen. Alors ici, il faut que le Saint-Esprit vienne pour aller chercher ce qu'il a dans le nouveau cœur. Amen. Amen. Parce que lorsque Dieu a changé votre cœur de pierre et a mis un cœur de chair, il a mis l'amour qu'il avait pour vous, il a mis certaines choses que vous ne pouvez pas sortir par la parole, mais il faut que le Saint-Esprit aille chercher dans votre cœur et aille sortir cela. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un continue à me suivre en ce moment? Amen. Est-ce que quelqu'un continue à comprendre la profondeur de cette parole? Amen. Il faut que le Saint-Esprit aille chercher dans vos profondeurs, dans les profondeurs de votre cœur, pour aller sortir les paroles puissantes que Dieu a besoin d'entendre. Amen. Amen. Car c'est pour cela qu'il ne faut pas prier par la chair, ni par notre vocabulaire. Parce que Dieu veut que nous puissions aller chercher la parole qui réside dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que maintenant quelqu'un comprend l'utilité du Saint-Esprit? Est-ce que maintenant quelqu'un comprend l'utilité de la mort de Jésus-Christ? Amen. Est-ce que quelqu'un commence à recomprendre, à comprendre maintenant la composition, la perfection à laquelle Dieu a créé, a fait le monde et a fait l'humain et a fait l'œuvre de Christ? Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais encore dire à quelqu'un qu'il faut prier par esprit. C'est très important car c'est à ce moment-là qu'on peut découvrir la présence divine de Dieu, l'atmosphère divine de Dieu. Amen. Amen. Je relis encore une fois, la bonne prière, c'est lorsque l'esprit, l'âme et la pensée sont dans un même accord. Car l'âme est l'endroit d'où viennent les différentes pensées. L'âme est l'endroit d'où viennent les différentes pensées. La Bible dit que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme. Amen. Amen. Et ce qui sort de l'homme, c'est souvent d'où vient l'âme. Et l'âme est le lieu où sont les pensées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc il faut que tu puisses sortir de cela. Amen. Amen. Il faut que ton âme puisse avoir des bonnes pensées, puisse avoir des bonnes choses. Est-ce que quelqu'un me suit encore à cet instant? Amen. Il faut que l'âme, l'esprit et la pensée soient dans un même accord. Et alors, il faut persévérer pour que l'âme soit en accord avec la prière. Vous savez, lorsque nous sommes dans l'esprit, lorsque nous voulons commencer à prier par esprit, ou alors lorsque nous commençons une prière, nous avons toutes sortes de pensées qui commencent à venir. Une pensée qui commence à dire l'esprit ne va pas venir. Une pensée qui commence à venir, l'esprit ne va pas agir. Une pensée qui va commencer à venir et qui va commencer à vous troubler et qui va commencer à vous faire penser à ce que vous avez préparé, à la journée dans laquelle vous avez passé. Mais il faut persévérer pour que l'âme soit en accord avec la prière. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend l'importance de l'âme dans la prière? Amen. L'âme doit pouvoir amener des bonnes pensées à votre esprit parce que l'esprit et la pensée sont connectés avec l'âme. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a suivi en cet instant? Amen. Est-ce que quelqu'un a suivi la parole que je viens de dire? Amen. L'esprit et la pensée sont en connexion avec l'âme. Alors il faut que l'âme puisse sortir des bonnes pensées pour que l'esprit et la pensée puissent être en accord. Et à cet instant-là, l'Éternel divin commence à faire agir. Et l'Esprit de Dieu commence à vous revêtir de quelque chose que vous ne savez pas. Amen. Amen. J'aimerais nous amener dans le livre de Matthieu 22, 37 pour comprendre la parole de Dieu. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Amen. Vous savez, lorsque Dieu a mis un cœur nouveau en vous,
Je l'ai dit, j'ai dit qu'il avait mis l'amour qu'il avait pour vous. Donc, lorsque vous voulez chercher à adorer Dieu, il ne faut pas chercher à l'adorer en parole. Il faut chercher à ce que l'Esprit Saint commence à chercher l'adoration qui se trouve dans votre cœur. Amen. Amen. L'adoration qui réside dans votre cœur. Dieu n'a pas permis que vous l'adoriez en parole, il a permis que vous l'adoriez en esprit. Il veut aller faire en sorte que votre esprit aille chercher la parole qui se trouve dans votre cœur et la faire ressortir de votre bouche. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a suivi en cet instant? Amen. Est-ce que quelqu'un continue à me suivre en cet instant? Amen. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre l'idée de la prière? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre comment, au début de l'âge de l'Église, les apôtres et les autres commençaient à prier? Je relis encore une fois ici dans le Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Donc, il ne suffit pas de l'aimer de toute ta pensée. Il suffit aussi d'aller chercher là, nous avons parlé du cœur, mais ici, il y a aussi de l'âme. Ça veut dire que lorsque nous avons sorti ce qu'il y avait du cœur, l'âme commence à être d'accord avec ce que vous avez sorti. Amen. L'âme commence à accepter la parole qui commence à sortir de votre bouche. Elle ne s'oppose plus. L'esprit maléfique, l'esprit de fatigue, l'esprit de distraction n'est plus. Amen. Amen. Là, la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça veut dire que ton âme sera en accord avec la prière, mais aussi de toute ta pensée. J'avais dit que l'Esprit Saint l'Esprit et la pensée sont connectés à l'âme. Ça veut dire que lorsque ta pensée acceptera l'idée que l'âme s'est connectée avec la prière, s'est connectée avec les choses que tu dis, ta pensée sera différente. Tu commenceras à penser à l'amour. Tu commenceras à penser aux choses que Dieu t'a faites. Tu commenceras à penser à l'amour que tu éprouves pour Dieu. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on commence à rentrer petit à petit dans une prière qui commence à toucher l'Éternel, qui commence à apporter la différence dans votre prière. Et c'est comme cela qu'une prière a du poids, a une différence. Et lorsque l'ennemi veut essayer d'attraper cette prière, et lorsque l'ennemi va essayer de toucher cette prière, il ne pourra pas, parce qu'il y aura une puissance différente des autres fois. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà prié comme ça en ce moment? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre comment prier maintenant? Parce qu'avant, vous priez différemment. Vous priez par des paroles. Vous priez parce que vous entendez les paroles des autres, vous entendez les prières des autres, et vous commencez à répéter les mêmes paroles. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu désire pour vous. Dieu veut que vous puissiez aller chercher le cœur, les paroles qui sont dans le cœur, les faire ressortir et mettre en accord l'âme et la pensée et l'esprit pour que la prière puisse amener la délivrance, puisse amener le changement dans votre vie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre la parole? Amen. Avec moi, je suis dans la joie en entendant cette parole. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie en entendant cette parole. Je suis dans la joie d'entendre cette parole. Acclamons le roi des rois, acclamons le Père des Pères. Car il est capable. Est-ce que quelqu'un comprend réellement la parole qui vient de sortir à cet instant? Amen. La prière d'esprit. Je ne parle pas de prière de chair. Je ne parle pas de prière de délivrance, de prière de bénédiction. Je ne parle pas de ce sorte de prière. Je parle de prière d'adoration, une prière d'action de grâce, une prière qui touche le Père. Amen. Amen. Il faut savoir prier par esprit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alors, comme je l'ai dit, il ne suffit pas de sortir des paroles, il ne suffit pas de dire des paroles, il faut aller chercher, persévérer. Comme je l'ai dit, il y aura un esprit, il y aura un homme ancien qui essaiera d'empêcher cela. Parce que quelqu'un sait qu'un esprit mauvais sait que si vous rentrez dans cette présence, il ne pourra plus aller vous chercher. Que si vous rentrez dans cette présence divine, dans cet instant, dans ce moment de paix, de clarté, où le Saint-Esprit commence à agir complètement dans votre vie, l'esprit divin, l'esprit capable, sait qu'il y aura des délivrances, des portes ouvertes dans votre vie, sans même que vous ayez à demander la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole qui vient de sortir à cet instant? Amen. Laissez-moi relire qu'est-ce que c'est la bonne prière. La bonne prière, c'est là où l'esprit, l'âme et la pensée sont en accord. Ça veut dire que l'âme, l'esprit et la pensée ont une même vision, ont une même envie, ont une même décision, ont une même chemin. Ils veulent toucher le Père afin que la grâce descende dans leur vie. Amen. Amen. Il faut que l'atmosphère vienne. Et pour cela, il faut que l'esprit, l'âme et la pensée soient en accord. Amen. Amen. Et je vais vous dire de quelque chose d'encore plus puissant. Vous savez, lorsque la Bible dit, Dieu aime lorsque 2 ou 3 sont réunis pour son nom. Là, il est. Amen. Il est dans cet endroit-là. Amen. Mais Dieu veut vraiment, ce qui est caché derrière cette parole est plus profond.
Ce qui est caché derrière cette parole est plus profond. Dieu veut que vous regardiez dans une même direction, Amen. dans un même chemin, dans un même endroit, avec la même perspective, avec la même idée, avec le même choix, avec la même décision. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que vous priez pour le malade. Dieu ne veut pas que vous priez pour la bénédiction. Dieu veut que vous priez pour l'adoration et l'action des grâces. Amen. Amen. C'est ce qui plaît à l'Éternel. Et c'est là où la délivrance va arriver. Et c'est là où les jambes qui étaient cassées vont se restaurer. Et c'est là où les paralytiques vont se raffermir. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole que j'amène aujourd'hui? Amen. Est-ce que quelqu'un commence à recevoir la parole que j'amène aujourd'hui? Gloire au Si tu Seigneur. reçois, lève la main avec moi. Si tu Amen, reçois, lève la main amen, avec moi. amen, Si amen, quelqu'un amen, reçoit la amen, parole, amen, lève la main amen, avec moi. amen. Dis béni soit le Amen. Père. Béni Béni soit soit le le Seigneur. Père. Dis-le avec Béni moi. soit le Béni soit le Seigneur. Seigneur. Béni soit Béni le soit Seigneur. l'Éternel divin. Béni Car soit il a amené l'Éternel une divin. atmosphère différente ce matin. Il a amené une atmosphère différente. Il a amené quelque chose de différent. Aujourd'hui, tu voulais chercher la bénédiction. Aujourd'hui, tu voulais chercher l'argent. Aujourd'hui, tu voulais chercher quelque chose que le monde donne. Mais aujourd'hui, je t'amène quelque chose que Dieu veut pour ta vie. Dieu veut que tu l'adores avec des actions de grâce par la prière. Amen. Amen. n'est pas par n'importe quelle prière, par une prière dans laquelle l'esprit, l'âme et la pensée sont dans un même accord. Amen. Amen. Et lorsque 2 ou 3 personnes sont dans un même accord et que l'esprit, l'âme et la pensée sont dans un même accord, il y a une puissance qui se dégage de cet endroit inimaginable. Il y a l'action divine, il y a l'action de Dieu qui se dégage de cet endroit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis cet instant? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il faut comprendre que là où 2 ou 3 se réunissent ne signifie pas juste se réunir et parler. Ça veut dire aussi que là où 2 ou 3 se réunissent, ça veut dire que là où 2 ou 3 ont la même pensée, ont la même âme, ont la même esprit, ont la même vision, ont la même chose, ont la même parole à annoncer. Amen. Amen. Dieu a mis en nous un cœur différent, un cœur qui change, un cœur où la transformation a amené une différence. Et dans votre cœur réside l'adoration. Dans votre cœur ne réside pas la demande, dans votre cœur ne réside pas le désir, il réside l'adoration de Dieu. Amen. Amen. Vous qui avez reçu Christ, vous qui avez été changé d'un même esprit, vous qui avez été amené dans une route, vous avez eu un esprit, vous avez reçu dans votre cœur un esprit d'adoration. Mais à cause de vos différents péchés, à cause de votre ignorance, à cause de différentes choses dans votre vie, qui vous empêchent de connaître, de comprendre qu'il y a l'adoration dans votre vie. Amen. Amen. Il faut savoir que l'adoration réside en vous. L'adoration s'émane de vous lorsque vous commencez à annoncer des paroles de sincérité. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que la prière de chair ne sert plus à rien aujourd'hui. Que la prière de chair ne te sert plus à rien. Il ne suffit plus de demander quelque chose. Il ne suffit plus de demander la bénédiction. Il ne suffit plus de demander le pain pour demain. Il ne suffit plus de demander l'argent pour les dettes. Il ne suffit plus de demander l'argent pour cette maison que tu fais acheter. Il ne suffit plus de demander. Il suffit d'adorer avec action de grâce dans la prière, là où l'esprit, l'âme et la pensée sont dans un même accord. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole que j'annonce aujourd'hui? Amen. Il est important que je vous enseigne bien cette parole afin que la prière que vous allez faire soit dans un même accord. La prière que vous allez faire soit dans là où la prière que vous allez faire, il émane une puissance différente. Amen. Amen. Il faut que dans votre prière, il y ait un poids, il y ait quelque chose qui fasse monter la prière jusqu'au ciel. Amen. Amen. Je redis encore une fois ici la bonne prière, parce que quelqu'un ne m'a pas bien entendu ce matin. La bonne prière est celle où l'esprit, l'âme et la pensée sont dans un même accord. Amen. Amen. La définition de l'âme, la définition ici de la prière, c'est le mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle. Ici, vous comprenez bien que là, c'est différent, ce n'est plus la même chose. Là, c'est une définition de l'homme. Mais la définition de la bonne prière, c'est là où l'esprit, l'âme et la pensée sont dans un même accord. Amen. Amen. C'est là où l'esprit, l'âme et la pensée cherchent à une communication spirituelle avec Dieu. C'est là où la pensée, l'âme et l'esprit cherchent un endroit où Dieu se cache. Et Dieu se cache dans les lieux secrets. Ça veut dire que la Bible nous dit, enferme Dieu dans ta chambre et Dieu t'attend dans ce lieu secret. Et va les chercher là où l'âme, l'esprit et la pensée sont dans un même accord et peuvent commencer à amener quelque chose. Commence à amener le surnaturel de Dieu. Amen. Amen. Vous savez où agit le surnaturel de Dieu? Il agit dans la prière.
il agit là où l'atmosphère, il agit là où la pensée, l'esprit et l'âme sont dans un même accord. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole que j'annonce ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole que j'annonce en cet instant? Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit encore cette parole? Est-ce que quelqu'un continue à me suivre en cet instant? Amen. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre l'importance de la prière? Amen. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre comment prier différemment? Amen. Et nous continuons encore à faire des prières de la chair parce que nous ne connaissons pas quelle est la véritable prière. Nous ne connaissons pas quelle est la prière qui touche réellement le Père. Quelle est la prière qui va commencer à chercher le cœur du Père. Vous savez, Dieu aime l'adorateur qui va chercher le cœur de son Père. Amen. Amen. Vous savez, lorsqu'un fils demande quelque chose à son Père, il va chercher à toucher son Père, à toucher son Père pour qu'il puisse lui donner quelque chose. Amen. Amen. Mais il ne dit pas qu'il veut quelque chose. Il commence à lui toucher. Il commence à lui dire, papa t'es beau, papa t'es intelligent, papa t'es ceci, papa t'es cela. Et là, il aura l'envie de lui offrir quelque chose. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cette métaphore? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cette illustration? Amen. 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 Il faut commencer à prier dans l'adoration et dans l'action des grâces. Qu'est-ce que c'est important, l'adoration? Que la prière de demande, que de demander tout le temps. La Bible dit oui, demandez, oui, vous pouvez demander. Mais la meilleure prière qui soit, c'est l'adoration et l'action des grâces. Amen. Amen. Vous devez comprendre ceci pour avancer dans votre vie spirituelle. Vous devez comprendre ceci pour commencer à toucher le cœur du Père. Amen. Amen. On ne touche pas le cœur du Père en demandant quelque chose. On ne touche pas le cœur du Père en suppliant quelque chose. On ne touche pas le cœur du Père en allant demander, en suppliant, Père, je t'en supplie, donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, ce n'est pas comme ça qu'on adore le Père. Ce n'est pas comme ça qu'on touche le Père. On touche le Père avec une adoration sincère. Amen. Amen. On touche le Père là où l'esprit, l'âme et la pensée sont en accord. Et pour cela, il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer, il faut avoir la foi dans ce que vous dites. Amen. Amen. Il faut aller chercher au plus profond de vous le bien que Dieu vous a fait et aller le faire ressortir. Est-ce que vous comprenez la parole que je vais sortir aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez la puissance qui s'émane de la parole que je sors aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Est-ce que quelqu'un peut répéter Amen avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort Amen avec moi? Est-ce que quelqu'un peut crier gloire à l'Éternel en ce moment? Gloire à l'Éternel. Dans son palais tous ces cris. Gloire. Dans son palais tous ces cris. Gloire. Dans son palais tous ces cris. Gloire, 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 gloire. Acclamons pour le roi des rois, acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Il est vrai que l'âme où est l'endroit, il y a des différentes pensées. L'âme est l'endroit où les pensées s'émanent. Amen. Mais il faut que vous puissiez pas contrôler l'âme. Non, il faut que vous puissiez faire sortir de votre cœur une parole qui va mettre en accord votre âme. Amen. Amen. Lorsqu'on prie par esprit, on cherche à ce que notre corps réussisse à être dans un même accord lorsque nous prions. Amen. Amen. Notre objectif lorsque nous prions, ce n'est pas nécessairement de regarder la prière de l'autre et d'entendre et d'essayer de prendre, de piocher des mots de l'autre. On doit essayer de sortir de notre cœur ce qui vient de notre plus profond de notre cœur et chercher à ce que l'âme soit en accord avec lui. Et ça va prendre un certain temps. Et ça va prendre un moment où l'âme refusera carrément même de prier. Il y aura même un moment où l'âme refusera et la pensée essaieront d'empêcher cela. Mais il faut persévérer dans la prière. Amen. Amen. Est-ce que vous vous souvenez dans le livre d'Actes 2, dans le verset 41 à 42, il est écrit, il persévérait dans la prière. Amen. Amen. Il faut persévérer. Dieu n'a pas dit que ce serait facile de le trouver. Dieu n'a pas dit que ce serait facile. Dieu n'a pas voulu que ce soit facile, justement. Il veut que tu puisses persévérer. Il veut que tu puisses aller chercher dans ton cœur, aller chercher au plus profond de toi l'amour qui réside et le faire sortir dans des paroles. Amen. Amen. Et il y a même des moments, vous savez, où la parole ne servira plus à rien, où la puissance qui s'émane de votre cœur, où l'adoration qui s'émane de votre cœur ne servira plus à rien. Il y aura carrément l'Esprit de Dieu qui viendra vous revêtir, et la pensée, et l'âme, et l'Esprit ne parleront plus. Ils commenceront à avoir une connexion avec Dieu où la parole ne servira carrément à rien. Amen. Amen. Il faut atteindre cet objectif. Il faut atteindre ce niveau de prière, car c'est là où Dieu commence à agir. C'est là où le surnaturel de Dieu est. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole que je viens d'annoncer aujourd'hui? Amen. Il faut chercher le surnaturel de Dieu. Et pour le chercher, il faut chercher à avoir un accord entre votre esprit, votre âme et votre pensée. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui chercheront à connaître la présence divine de Dieu.
Il y a des gens qui ne connaissent pas cette présence. Il y a des gens qui n'ont même pas réussi encore à prier par esprit. Amen. Amen. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, pour prier par esprit, lorsque vous commencez à sentir, lorsque vous comprenez que vous priez par esprit, vous sentez le Saint-Esprit vous rentrer en vous. Amen. Amen. Vous sentez le Saint-Esprit commencer à se manifester en vous. Vous ne sentez pas qu'il commence à agir, non. Il commence à rentrer en vous tout d'abord. Parce qu'il faut que le Saint-Esprit rentre dans son temple afin qu'il puisse commencer à sortir de son temple. Amen. Amen. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Et là où est le Saint-Esprit, c'est votre cœur, afin qu'il puisse ressortir. Qu'est-ce qu'il est bon notre Dieu? Qu'est-ce qu'il est intelligent notre Dieu? Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Amen. Le temple de Dieu, c'est là où réside notre cœur. Et l'Esprit de Dieu réside dans notre cœur. Est-ce que vous comprenez le message que Dieu veut vous envoyer? Il ne veut pas que vous priez par la bouche, il ne veut pas que vous priez par votre cerveau. Il a tout disposé dans votre cœur, afin que la prière sorte de votre cœur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la prière que j'amène, la puissance que j'amène aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre la prière? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre la prière par esprit? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre l'importance de l'esprit et de l'âme et de la pensée? Amen. Amen. Donc, pour connaître la présence de Dieu, il faut ressentir le Saint-Esprit vous revêtir. Il faut sentir le Saint-Esprit commence à prendre possession de votre corps, de votre esprit, du temple du Seigneur. Amen. Amen. Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui va vous aider à persévérer dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui va vous aider à avoir une même pensée, à avoir une même direction, à avoir un même chemin avec l'âme. Amen. Amen. Donc, pour ainsi dire, c'est le Saint-Esprit qui contrôle votre corps. C'est le Saint-Esprit qui commande. Amen. Amen. Vous savez, lorsque vous entendez quelqu'un prier et qu'il dit « Saint-Esprit, conduis-moi, Saint-Esprit, revêtis-moi », ce n'est pas seulement pour qu'il puisse prier en langue, c'est pour aussi qu'il puisse aller prier, aller chercher les choses qui se cachent dans le cœur. Amen. Amen. Car c'est là où Dieu veut, c'est là où Dieu aime, c'est ce que Dieu aime. Une prière qui sort du cœur, une prière qui sort de la sincérité la plus absolue possible. Amen. Amen. Ensuite, il y a le Saint-Esprit qui agit complètement. À cet instant, c'est là où les dons spirituels commencent à s'activer. C'est là où le parler en langue commence à s'activer. C'est là où la différence de niveau commence à venir. Amen. Amen. C'est là où l'ennemi ne peut vraiment pas rentrer, où il voit qu'il y a une présence divine et qu'il y a le roi des rois dans cette pièce et qu'il ne peut vraiment pas rentrer. Amen. Il faut chercher cet endroit-là parce que dans votre prière, lorsque vous priez simplement par l'esprit ou lorsque vous priez simplement par votre intelligence ou par votre parole, par votre bouche, il n'y a rien de puissant qui s'émane. Amen. Amen. Il n'y a pas de différence dans votre prière. Alors que lorsque vous demandez avant chaque prière que le Saint-Esprit vous conduise, il y a une différence qui commence à avancer. Il y a une progression dans votre prière. Vous ne priez plus parce que vous le voulez. Vous priez parce que votre cœur veut prier. Vous priez parce que votre cœur veut émaner des paroles de vous. Amen. Amen. Alors pour bien prier, il faut supplier le Saint-Esprit. Il est important de supplier le Saint-Esprit avant chaque prière. Il est important de lui demander de conduire, d'amener, de chercher et de vous revêtir complètement à chaque prière. Parce qu'il est impossible de trouver Dieu si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Il est logique que vous devez avoir l'Esprit de Dieu pour trouver le Dieu. Amen. Amen. Je redis encore une fois, la prière, c'est que c'est l'âme qui cherche une communication spirituelle avec Dieu. Et pour chercher cette communication spirituelle, il a été amené le Saint-Esprit, afin que quelqu'un puisse recevoir, afin que quelqu'un puisse comprendre, afin que quelqu'un puisse amener un changement dans sa vie de prière. Amen. Amen. Je vais nous amener encore dans Ephésiens 6, 18. Afin que quelqu'un comprenne réellement ce que c'est la prière. Quelqu'un comprenne réellement qu'il faut vraiment laisser la possession, laisser la place au Saint-Esprit de vous conduire. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Vous devez supplier le Saint-Esprit. Supplier le Saint-Esprit. Il ne faut pas simplement le demander une fois et puis commencer votre prière. Vous devez commencer votre prière par la supplication du Saint-Esprit. Par supplier le Saint-Esprit de vous conduire, de commencer à prendre possession de votre corps. Comme ça, votre prière peut monter en puissance et le poids peut déjà amener votre prière vers le trône de Père. Amen. Amen. Il faut comprendre que la prière, c'est chercher Dieu spirituellement, avoir une connexion spirituelle avec Dieu. Amen. Amen. Chercher une prière, chercher quelque chose. Ça veut dire qu'il faut persévérer.
Ça veut dire qu'il faut commencer à les chercher, aller commencer à prendre du temps, aller commencer à prendre du temps. Amen. Amen. Il faut que quelqu'un prenne le temps d'adorer Dieu. Il faut que quelqu'un prenne le temps de persévérer dans la prière. Comme ça, lorsque vous cherchez Dieu, comme ça, lorsque vous cherchez la véritable prière, vous savez comment faire. Et donc, lorsque vous cherchez réellement le Dieu, vous commencez à avancer dans votre vie chrétienne. Amen. Amen. La prière est quelque chose de très important. Mais chercher la prière, avoir une communication spirituelle avec Dieu, avec la pensée, l'âme et l'esprit, est complètement différent de la prière, d'une simple prière, une simple prière pour demander quelque chose. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus cherché. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut chercher la prière. Il faut chercher l'abondance. Il faut chercher à voir quelque chose de Dieu. Mais par-dessus tout, il faut chercher l'adoration. Mais par-dessus toute chose, il faut chercher à adorer Dieu premièrement. Parce que tu es venu au monde pour adorer Dieu. Tu es venu sur terre pour adorer Dieu. Dieu t'a fait naître pour l'adorer. Dieu t'a fait descendre pour l'adorer. Dieu t'a amené toutes ces choses pour que tu puisses l'adorer en retour. Dieu t'a donné une maison. C'est pourquoi? C'est pour l'adorer. Dieu t'a donné de la nourriture. C'est pour l'adorer tout simplement. Pour reconnaître qu'il agit réellement dans ta vie. Amen. Amen. Et toutes ces choses, tu vas les trouver dans ton cœur. Toutes ces choses, tu vas les trouver là où ton cœur réside, afin de les sortir et de les amener une différence. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole, que la paix de Dieu vous accompagne. Amen. Amen.